C'est une passion, avant tout, la nature. J'aime bien les chutes, les traces où il y a quelque chose à découvrir au bout. J'ai vécu 42 jours dans la forêt seul, à découvrir les traces ici en Guadeloupe. Donc uniquement pour me connecter à la nature et prendre de l'énergie et découvrir la beauté de la Guadeloupe. Ça va être une découverte qui n'a rien de comparable avec les parcours que je fais en métropole habituellement. On ne s'en rend pas compte, mais les forêts sont différentes. Et donc ça fait un espace de jeu énorme en fait. C'est la première fois que je fais une aussi longue distance, un 154 km. Pouvoir faire ça dans un cadre idyllique avec une température comme ici, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de roches, de racines, de rivières à traverser, donc il faut avoir un mental solide pour aller au bout de ces épreuves-là. Les plus en sécurité dans les bois que sur la route. Alors venez. On souffre, on n'en veut plus, mais une fois qu'on est arrivé, on est content. Et puis on veut qu'une chose, c'est recommencer. En fait, on se surpasse. On se surpasse parce qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Les marches, le sport et la découverte. Peut-être en juin qui retourner. Gilo, aïe aïe aïe, laissez-moi aller, Gilo. Les criers, les répondez, levez la bouée. Les criers, les tambouillés, mais les moyens y aller. Gilo, aïe aïe aïe, laissez-moi aller, Gilo. On la nomme tantôt île aux belles eaux, entre transparence de ses eaux douces et bleu océan, tantôt île émeraude, pour ses multiples tonalités de vert, du tendre au profond. La Guadeloupe, en fait, est archipel, est pluriel. 6 îles habitées avec chacune ses contrastes, atouts, richesses, couleurs, 1600 km² de French West Indies, où se côtoient plages interminables, mangroves, plaines étendues, montagnes volcaniques et forêts luxuriantes. Ici c'est très dense, la jungle, c'est vert, c'est humide, tu sens tout est concentré, et puis il y a aussi la chaleur qui s'ajoute à ça, là, la chaleur et l'humidité. Il y a des changements, des contrastes assez marqués entre le haut des volcans et puis les passages de jungle jusqu'au bord des rivières ou des mers où on sent un peu plus l'air marin qui va rafraîchir. Un territoire où faune et flore interpellent, diversité concentrée dans le nord Basse-Terre, formidable terrain propice aux sportifs amoureux de nature. L'organisation de cette manifestation est assez lourde, surtout que nous sommes une petite équipe, donc on a dû faire appel à pas mal de bénévoles et d'autres associations qui nous sont venues en aide. On est très contents et on les remercie pour ça. Comme c'est ma première participation, je vais obéir à mon corps en fait. Des fois on a des prévisions, mais c'est le corps qui commande. J'irai jusqu'au bout de moi-même. C'est la première fois en Guadeloupe avec ma partenaire qui va faire le 83 km. Donc on va essayer de se rejoindre ou essayer de se voir sur le parcours. Je commence à être un peu fébrile en voyant cette ambiance. C'est sûr que j'ai vraiment hâte de voir le parcours. Je pars avec un état d'esprit vraiment positif. Je pense que c'est ça qui va faire toute la différence. Je sais que je suis capable de faire un bon résultat, mais surtout, je viens pour m'amuser. Je parais détendu, mais c'est que je me force un petit peu dans ma tête à pas être tendu justement. Une course comme ça va prendre énormément d'énergie, donc il faut éviter d'en dépenser. On est venu pour se faire plaisir et puis se lancer un gros défi, au moins de finir le 47 et puis de se faire plaisir et d'arriver avec le sourire. Là ça va, pas de pression, d'un coup j'attends tranquillement le départ. Moi ça sera de finir, puis ça sera très bien déjà. Le défi
décidé de participer d'abord à une et puis au dernier moment je me suis dit bon on va faire la deuxième aussi. Et je suis là parce que j'ai envie de faire cette course, je suis impatient de partir. L'esprit est ailleurs, hein. Le but c'est de participer, le but c'est d'arriver à Petit-Bourg. Je pense que je vais arriver à Petit-Bourg. Maintenant le chrono je vais peut-être même pas le mettre. J'ai hâte de commencer cette course-là, on a récupéré tout ce qu'il faut pour pouvoir courir. J'ai oublié quelque chose, c'est la crème solaire. Je ne connais pas le littoral de Déé, donc justement c'est aussi l'occasion pour moi de découvrir. Dès que c'est du sport, nous sommes partantes. Hein. Dès qu'il s'agit de se dépasser, voilà, nous sommes là. 11 km, c'est rien. Ça, c'est elle qui l'a dit. Big force pour Tambourando. Pour les traditions de basket. Épreuves au programme, 2 ultra-trails pour le haut du panier, 2 trails pour les autres sportifs accomplis et 2 randonnées à l'intention des marcheurs amateurs. Départ dans la soirée du vendredi de l'épreuve phare sur 154 km avec 6400 mètres de dénivelé positif à laquelle seuls les compétiteurs aguerris se sont frottés durant tout le week-end. Mais aussi, partis le même soir, les inscrits au trail nocturne de 20 km. Tôt le samedi matin, 2 départs simultanés, celui des candidats qui ont tenté l'ultra-trail de 83 km avec 2900 mètres de dénivelé positif et la randonnée de 11 km. Enfin, le dimanche, dernier jour de compétition, le lancement de 2 autres groupes, des trailers partis pour 47 km et des randonneurs pour une épreuve de 8 km. Allez, c'est parti! Un peu dans le rouge à partir du 10, mais ça va, il y a les 2 collègues devant qui me disent allez, lâche rien. Donc, Je suis parti tranquille et après j'ai essayé de me mettre un peu dans le rouge et ça a marché, j'étais vraiment dans le rouge. J'ai fini avec des crampes mais du plaisir. Ça s'est très bien passé au niveau du parcours. C'était un très beau parcours et je me suis fait plaisir aujourd'hui. Et puis là, on verra pour dimanche, puisque mon objectif, c'est de gagner aujourd'hui, mais également dimanche. À un moment, on avait une superbe vue en fait sur le littoral avec toutes les lumières, donc c'était très beau. Et j'ai trouvé ça vraiment agréable d'être dans la nature, les bruits, la nuit. C'est juste que je ne suis pas du tout habituée au terrain, que j'ai pas du tout de technique, donc dans les descentes, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Je suis très contente de finir deuxième. Moi, je me suis régalé, une bonne petite reprise et puis on verra les prochaines. Et puis j'espère venir sur le 154 l'année prochaine, puisque cette année j'étais inscrit mais avec une petite blessure entre temps, j'ai pas pu bien m'entraîner. Voilà, donc l'année prochaine je serai encore là et sur du plus long j'espère. Merci vraiment à tous. très beau parcours, bien balisé, avec beaucoup de dénivelé, mais super, avoir commencé. C'est très technique et surtout très dur, mais on a apprécié, on était dans l'ambiance et puis voilà, c'est un beau trail. Voilà, nickel. Je souhaite vraiment du courage à ceux qui font l'ultra parce que c'est vraiment impressionnant. Même ceux qui font le 47, le 80, je leur souhaite vraiment beaucoup de courage et qui s'accrochent, quoi, voilà. Car c'est l'épilogue pour le nocturne de 20 km, mais juste une étape pour l'ultra trail de 154 km qui ne fait que commencer, direction la côte ouest jusqu'à l'aube. Mais bon Dieu, c'est nous qui l'avons. La vie va toujours facile pour nous. Nous allons tomber, nous allons lever, nous allons tomber, nous allons lever, nous allons tomber, nous allons lever, nous allons tomber, nous allons lever.
m'attendais vraiment pas à la bout de la première partie. Il s'agissait surtout d'avancer, peu importe comment, comme Tarzan avec des lianes ou sur les fesses, parce que ça glissait vraiment beaucoup. Et là, voilà, on coule, on transpire, il faut boire, il faut vraiment manger. Et ouais, je pense que la suite va être plus compliquée que le début. Ouais. Les traces, elles sont avec l'ouragan et tout là. C'est quelque chose. Hein. La lumière frontale là, elle allumait que les gouttes d'eau qui passaient à 10 cm. Donc tu voyais pas les arbres au fond. Je pense que sur 12 heures, j'ai dû courir 15 minutes. C'est comme si tu courais là-dedans en fait. Pareil, tu peux pas essayer de courir là-dedans. Même chose. C'est d'abord un événement sportif, mais qui se veut aussi culturel, patrimonial, faire découvrir la grande diversité de paysages que nous avons dans ce Nord-Basse-Terre. Tambour-Ando, oui, c'est vraiment c'est une petite équipe déjà, vraiment de passionnés, parce que pour ma part, je sacrifie énormément de choses pour pouvoir organiser ces choses-là, parce que c'est véritablement une grande passion. La bonne ambiance des ravitaux, honnêtement ça rebooste. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup d'accueil, c'est très chaleureux sur tous les ravitaux, c'était génial. Je viens de me changer, c'est reparti pour les 30 derniers bornes. Donc, mon objectif c'est d'arriver avant minuit. Vraiment un lieu de vie pour le ravito, et c'est une association qui organise, ce sont des bénévoles qui tiennent les ravitaillements, c'est chacun qui aide, c'est la vie en communauté, vraiment. Bravo. On est parti depuis 7h ce matin, là, ça commence à piquer un peu, donc il nous reste 30 km, donc ça va être la partie la plus difficile parce qu'il faut gérer les pieds, ils sont dans un sale état. Mais c'est plutôt sympa. C'est dur, mais c'est un joli parcours, c'est bien. Voilà, moi je suis en forme, pourvu que ça dure. J'ai pu redémarrer après le ravitaillement, mais gros effort dans la montée de Sofia, les crampes de partout. Et... Là, écoute, je sais pas, il y a eu un doigt qui a appuyé au bon endroit, qui arrive de je sais pas où, qui m'a remis un peu en selle. Donc on va voir, avec ce qui reste derrière, ça va être un peu chaud. Il faut une bonne préparation, on n'attaque pas les trails de Guadeloupe comme ça, il faut surtout si c'est des ultras, et même des petits parcours entre guillemets comme des 20 km, il faut s'entraîner, il faut aller en forêt et c'est pas du tout comme en métropole. Déjà un vainqueur sur le 154 km dans la nuit du 2e au 3e jour, Mathieu Blanchard s'est fait violence, parcours bouclé en 29h, 31 minutes et 14 centièmes. Allez, courage pour les autres, 2 groupes encore en course à ce moment-là, les ultras sur 154 et 83 km. Dès le petit matin, d'autres vont les rejoindre sur les pistes, les randonneurs partis pour 8 km et les trailers qui ont 47 km à avaler. Bon courage en nous à demain. Guadeloupéens, bon courage. Nous qui nions l'endemain meilleur. Les moins des tout petits, moins levés en la cour. C'était yon à l'autre, pas de ni pont des autres. Franchement, on l'a fait, on l'a fait. Nous les quadras, on l'a fait. Super sympa, ça change des idées, c'est
c'est extra. Il y a eu des passages là, on fait l'antenne. Ah ouais, non, mais après, c'est une bonne suée, une bonne transpiration, quoi. C'est tout s'accrocher, bonne glissade aussi. Non, mais impeccable. À faire et à refaire. Nous mettons toutes nos mains, nous. Pour venir à pays en nous. Grâce aux traces, grâce aux courses, grâce à Tambourando, en vivant en Guadeloupe, on a encore des coins à découvrir et c'est parfait. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. On arrive au milieu de la forêt, on se baigne dans les cascades, on repart, on découvre d'autres cascades, enfin voilà, donc c'est assez magique. Donc j'ai découvert déjà Sofaya, c'est une première, voilà, et c'est à renouveler. L'année prochaine. Sympa, on a transpiré. Faut la refaire. Eh bien, au départ, ça s'est bien passé. Après, une petite fringale en chemin. Ah, mais oui. Bon, mais comme j'ai l'habitude de marcher, alors ça a été. On a un temps magnifique, il fait 32 degrés, on est mouillé, il y a de la boue, il y a de la rivière pour se laver, on sort, on est nickel. C'est merveilleux chez nous. Et c'est ça qui est bien dans le scooter, c'est que c'est les trailers qui aident les trailers. On ne laisse pas tomber un gars qui a un problème. Même si on est devant, on l'aide. On voit vraiment une belle partie de la Guadeloupe pour les randonneurs. Et de toute façon, si on ne découvre pas la Guadeloupe à pied de temps en temps, et qu'on ne voit pas aussi ceux qui la composent, on a tout perdu, quoi. Enfin, on n'a pas gagné grand-chose, en fait. J'en dis tout ça a changé. Jeunesse pas qu'à coûter. Yo pas connaître respect. Les mamans qu'à plaider. En tout gens moins gardé, on nous prier bon Dieu, c'est spiritualité qui fait nous avancer. Guadeloupéen, bon courage, encourageons-nous à demain. Guadeloupéen, bon courage, nous gagnons l'endemain meilleur. Guadeloupéen, bon courage, encourage pour ça qui t'en nous. Guadeloupéen, bon courage. Préserver pays en nous. Mes amis, ouverts, passe-nous en entier. Devant l'adversité, c'est ensemble nous qui gagnons. Pas jamais oublier, tout le combat nous jamais né. Là, on s'achemine tout doucement à l'arrivée vers la mairie. Donc voilà, l'édition jour de découverte. Vraiment une course très difficile, quoi. Il faut venir en étant bien s'entraîner, mais sinon ça se juge par le nombre d'abandons qu'il y a eu, même si on n'a pas été nombreux au départ, mais voilà. Tout combat nous jamais né, depuis où nous n'y en est, nous pas j'en fais nous plier. Encourageons-nous à demain. Les derniers kilomètres, les plus durs. C'est là qu'il faut puiser dans ses dernières ressources jusqu'au bout de soi-même et la délivrance. Ils l'ont fait. Le terrain est complètement différent de la métropole, quoi. Là ici c'est beaucoup de terre, de boue, de racines. Et puis voilà, le temps était de la partie, donc c'était bien. Avec un petit peu de pluie de temps en temps, c'était génial. Je ne connaissais pas toute la Guadeloupe, je connaissais la Guadeloupe mais je ne connaissais pas tout. Et là j'ai découvert des coins, la Guadeloupe est belle. Je suis contente qu'il y ait un peu de nuages, un peu de pluie parce qu'il fait très chaud chez vous. J'ai bien grillé. Et j'ai un coup de soleil dans le cou. J'avais un peu de mal à transpirer et le cagnard au bord de plage, ça a fini de m'achever. Le dernier trail que j'ai fait, c'était gants, bœuf et bonnet, donc c'était pas du tout les mêmes conditions. Ça y est, on est content d'être arrivé, il a plu un peu à la fin. Oui. Mais ouais, c'était très long les 20 derniers kilomètres, mais voilà, c'est une belle course et un bel événement bien organisé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça fait du bien à voir le paysage et ça fait une occasion de se mettre dans la boue et tout ça, donc c'était bien. Là, je suis content d'avoir terminé le boulot, donc voilà, un peu fatigué, par manque de sommeil, surtout à compter de la deuxième nuit, mais voilà, c'est comme ça sur des courses longues, quoi.
quand on trouve quelqu'un qui court à son rythme, c'est sympa d'essayer de courir à deux. C'est un peu moins long, puis des fois on peut parler en marchant, c'est pas plus mal non plus. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un Martiniquais avec moi, on s'est retrouvés et du coup on a terminé ensemble, on s'est motivés tous les deux à finir et puis on a fini avec le sourire, donc c'était bien. Oui, j'ai une revanche à prendre dans la mesure où j'ai abandonné au bout de 80 km. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, les organisateurs, si c'est un label de trail le plus difficile du monde, ils ont gagné. Je me suis dit, bon, arrivé à D, Pointe-Noire, ça va être du gâteau. Ils m'ont dit, il y a Belle Hôtesse à faire. Je ne sais pas si vous connaissez la Guadeloupe, mais Belle Hôtesse, c'est quelque chose. J'ai jugé qu'il était très important pour moi de courir ici, parce que je vais courir ailleurs, donc ici c'est important. Je suis née ici, donc voilà. Ah ouais, là c'est le cœur qui parle, je suis contente. Puis j'avais du monde autour de moi, j'avais toute ma famille, tous mes amis, donc je vais finir pour eux, et puis pour moi, et pour la Guadeloupe. J'ai même eu droit à un roulement de tambour au domaine de Sévray, si bien que j'ai cru que j'étais la première arrivée. Non, je plaisante. Je savais que je n'étais pas la première, mais en fait, c'était très agréable. Donc. Nous sommes vraiment satisfaits puisque le nombre de participants effectivement est supérieur à l'année dernière. On est quasiment à 250. Globalement, les sportifs sont contents et ça, on est vraiment satisfaits par rapport à ça puisque c'est vraiment le plus important. Ils ont pris du plaisir, ils sont arrivés frais, contents. Et ça nous fait vraiment plaisir. Sans les bénévoles, rien ne se fait. Sans les associations, sans les équipes obstinées sur le terrain, la plupart d'entre eux nous disent l'année prochaine on revient et ça on est vraiment satisfait. J'espérais faire un petit peu mieux. Avec les conditions météorologiques là-haut, c'était impossible. Donc après je suis content d'avoir fini, très content. C'est la course la plus difficile que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui et c'est important ça. J'étais avec deux coureurs qui m'ont suivi toute la course, qui m'ont donné le tempo. Et franchement, je tiens à les remercier. Je crois que c'est ça, en fait. C'est vraiment une équipe. Et le trail, c'est une mise en commun comme ça d'athlètes où on partage des moments assez incroyables dans la montagne là-haut, toute la nuit, 2 nuits d'affilée, on dort 20 minutes. Je crois qu'il faut le faire une fois pour imaginer ce que c'est. Tu sais que tu peux te battre contre ton corps 1 heure ou 2 heures, mais là, pendant 20 heures de plus, c'était vraiment aller chercher loin, là. Place aux félicitations et aux récompenses arrivées groupées sur le trail nocturne de 20 km, à quelques secondes les uns des autres, Willy Vaïti-Lingon, Jean-Philippe Petit et Olivier Baboulal, la première femme à avoir bouclé ses 20 km, et Charlotte Cartier, qui n'a distancé que de 2 minutes et demie Christelle Martinez. Florie Durand complète le podium. Nouvelle compète, les 47 km, nouveau podium et encore Willy Vaïti-Lingon sur la première marche. À ses côtés, arrivés dans la demi-heure, Max Deno et Jimmy Panozzo. Les féminines ont été menées par Julie O'Neill et à plus d'1 heure derrière, Frédéric Lapie et Marie-Noël Charlier. Les podiums des ultra-trails, d'abord les 83 km. Chez les hommes, Bertrand Ponce et Irvine Vastra sont arrivés dans un mouchoir de poche. 1 minute d'écart, 3e, François Boulan. Un moment de fierté pour les compétiteurs et surtout pour leurs petits supporters. Maïté Galipoté-Berge est la première femme, suivie de Véronique Liévin et Clémence Briche. Enfin, des 19 inscrits sur les 154 km, 9 ont abandonné, dont les 2 seules femmes qui se sont risquées à cette épreuve. Mathieu Blanchard est arrivé près de 7 heures avant ses poursuivants, Fred Trama et Rodrigue Marie-Angélique. Quand c'est difficile, encore une fois par rapport au mental, il suffit de lever les yeux et de regarder ce qui se passe autour. C'est des beaux décors qui finalement font oublier la douleur et ça nous permet aussi d'avancer. Nous voulions que ça soit accessible à tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place 6 épreuves, du randonneur du dimanche aux ultra-trailers à Guéry. Globalement, on peut dire que c'est réussi parce que ça nous a demandé énormément d'heures de travail et nous sommes peu nombreux pour pouvoir réaliser ça. J'espère qu'ils viendront plus nombreux l'année prochaine parce qu'on vous promet de belles surprises encore. On a des choses à vous montrer. L'envoi des toutes crêles point zèle. Nous
savent son ciel à l'éternel. Là où on va lever, nous tous savent qu'il a échoué. Là où en l'amour poussé au fond à Dieu, personne pas d'accord pour y arrêter. Alors, Simei, Simei, Simei.